En quelques mots, comment est-ce que tu résumerais, toi, l'accompagnement que tu as eu avec Sonia? En résumé, j'ai une belle progression. En quelques mots. Comment dire en quelques mots? Enfin, en quelques mots, c'est plus comment toi tu l'as vécu. Je pense qu'il y a eu un très bon match du coup entre Sonia et toi Ah oui, non, franchement, on a bien en termes de matché, personnes. moi et Sonia. On s'entendait très bien. Et bah, Sonia, elle a toujours été là, présente, quand je lui posais des questions par rapport, du coup, à ma technique ou me donner des conseils par rapport à ça. Elle me répondait dès qu'elle pouvait. Elle était toujours là, 24 heures sur 24. Et moi, je suis très satisfaite de ça. En plus, c'était mon premier coaching. Et enfin, je me suis fait accompagner pendant 6 mois et pendant 6 mois, j'ai vraiment vu une belle progression pour moi, sans mes entraînements. Et, et voilà, là, aujourd'hui, je suis satisfaite. Vraiment. Ok. Est-ce que tu te rappelles un peu, là, il y a 6 mois, ce qui, toi, t'a poussé, du coup, à passer au niveau supérieur, à te faire aider par quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre bord? Eh bien, déjà, avant de faire ce coaching-là, j'avais pas spécialement d'entraînement. Je le faisais vraiment comme ça et au final, j'avançais pas, j'avais pas de résultat vraiment. Parce que j'y allais, je faisais au feeling et au final, pendant un an, ben, j'ai pas vraiment eu de résultats. Et depuis que j'ai pris ce coaching-là, en fait, déjà, moi, je voulais déjà une belle progression parce que, ben, je voulais avancer. Voilà. Je voulais avancer et, ben, depuis que j'ai pris ce coaching-là, bah, je me sens déjà bien plus confiante et plus forte et aussi, ben, j'ai pu atteindre quelques objectifs que je me suis fixés. Bah, allez, tu nous fais une belle perche là. C'est quoi du coup les résultats que tu as eu Ben déjà, en s- j'ai réussi à faire la figure, le elbow lever. Au début, je galérais à le faire. J'ai galéré pendant 5 mois à le faire. J'arrivais pas, j'étais dégoûtée, je voulais abandonner. Mais au final, Sonia, elle a toujours été là. Elle me disait, oui, c'est normal, ça prend du temps sur des choses, mais ça va le faire. Et au final, ben, j'ai pas abandonné. Au final, maintenant, je le fais. Et je le fais un peu partout. Voilà. J'aime trop. Et aussi le handstand aussi. Au début, je savais pas comment faire vraiment. Je le faisais, mais bah c'était pas trop ça. Et maintenant, ben depuis que j'ai pris ce coaching-là, Sonia m'a expliqué du coup comment faire, les alignements, tout ça. Et maintenant, je comprends mieux comment ça fonctionne et je réussis de plus en plus à rester plus longtemps et plus confiante. Bon, après au début, j'avais pas spécialement peur de me lancer, mais bon après, enfin depuis que je me lance, voilà, je commence vraiment à m'améliorer dans ça. Mm. Ouais, j'ai vu passer de temps en temps tes vidéos. Et effectivement, en plus de tenir, je trouve que ta technique, elle est bonne. Ah oui, 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 vraiment, là, je suis satisfaite, là. Bon, c'est vrai que il faut un petit peu de l'entraînement encore, beaucoup. Après, Sonia m'a expliqué que, voilà, ça prend du temps, ce genre de figure, c'est la plus dure. Du coup, bah, j'abandonne pas, je continue encore pour progresser. Ouais, c'est bien. Et du coup, là, en dehors, allez, tu nous as parlé du elbow lever, du handstand. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as eu d'autre, du coup, comme amélioration? Bon, amélioration, en traction aussi, parce que avant de commencer ce coaching-là, je faisais zéro traction en pronation. C'était trop dur pour moi. Et là, aujourd'hui, j'en fais 10, attention, hein, avec 1 minute de pause entre chaque série. En fait, c'est une série de 10, 1 minute de pause. Et, et franchement, quand j'ai fait 10, quand j'ai réussi à faire 10, j'étais vraiment, vraiment impressionnée par moi parce que ben au début j'en faisais zéro, c'était trop dur. Et maintenant que ben j'arrive à en faire 10, je suis trop satisfaite. En 10 minutes hein, en plus. 1 minute de pause donc Ok, donc c'est MOM, c'est comme ça qu'elle l'a utilisé avec toi. En gros, chaque minute. exactement, c'est ça. Au Ok. début non, au début c'était avec élastique. Au début elle me faisait faire des techniques du coup pour tenir plus longtemps. Mais après elle m'a dit bon on va arrêter avec les élastiques et du coup elle m'a mis dans ça. Et là aujourd'hui ben j'ai vu que je progresse.
bah, après, c'est de là qu'en fait, que j'ai arrêté les exercices, que j'ai commencé à progresser, en fait. Hmm, ok. Et là, aujourd'hui, ben, franchement, je suis satisfaite, là. Vraiment. C'est quoi du coup là les prochains objectifs que toi tu vas aller chercher maintenant que tu as atteint, on va dire, un premier niveau, un premier palier? Qu'est-ce que tu vises là maintenant? Ben là, en fait, je vis la figure L-Cid, là. Ok. Oui, oui. En fait, j'ai vu que c'était dans les plus faciles, on va dire, et la plus accessible aussi. Et du coup, bon, là, je m'entraîne dans ça. Ok. Ça, c'est mon premier objectif. Après, ben, je m'améliore aussi sur ma force, tout ça, sur toujours le handstand et le elbow, parce que c'est des choses, c'est des figures à entraîner, Hmm. qu'il faut entraîner, pour que vous pratiquez souvent, pour ben, s'améliorer, quoi. Hmm. En dehors, du coup, c'est ça qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est en dehors des résultats tangibles que tu as eus, qu'est-ce que toi, tu as appris euh, là avec le travail que tu as fait avec 6 mois sur les 6 mois, peut-être en termes de, je sais pas, des notions d'entraînement ou comment Oui. structurer certaines choses. Qu'est-ce que tu as appris sur ce côté-là, toi? Ben c'est aussi, oui, oui, c'est comme tu as dit, ben, j'ai appris à planifier mes entraînements déjà. Et parce qu'avec Sonia et tout, je faisais des entraînements et tout, on changeait pas tout le temps. On faisait petit à petit parce qu'on voulait pas trop précipiter du coup. Et, et, et ben voilà, ça, voilà, vraiment planifier mes entraînements, tout ça. C'est ça. Ok. Donc toi, là maintenant, tu te sens vachement plus apte à, à continuer toute seule, à créer un petit peu tes entraînements toute seule. Tu te sens beaucoup plus Oui, apte oui, oui, à faire bien ça sûr. maintenant. Oui, oui, bien sûr. Avec les entraînements que Sonia m'a donné, ben du coup, je regarde un peu. Après, il y a des choses que je change pas non plus, hein. Mais il y a des choses que je change, modifie, et puis Hmm. je fais en fonction de ce que Sonia m'avait donné. Ok. Et à ton avis, il se serait passé quoi si, je ne sais pas si tu vas réussir à répondre à cette question, mais admettons que tu n'avais pas fait ce coaching avec Sonia. Euh, qu'est-ce que tu crois que, enfin, quel niveau est-ce que tu crois que tu aurais eu aujourd'hui? Tu vois, tu me parles du handstand, tu me parles du elbow lever, tu me parles Mhm. de 10 tractions. Si tu n'avais pas changé ta façon de t'entraîner, qu'est-ce que tu crois que tu aurais eu comme résultat aujourd'hui? Je pense que j'aurais pas ce genre de résultats. Déjà, je savais même pas comment faire le elbow lever. Je savais pas où, quelle étape passer pour faire le elbow lever. Je pense que j'allais être comme il y a 6 mois, en fait. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que je pense, parce qu'au niveau du handstand aussi, j'en faisais, mais j'en faisais pas tout le temps. Et là, depuis que, avec le coaching de 6 mois, elle me mettait souvent ça, du coup. Et, et pour les tractions aussi, enfin, non, je pense que je serais au point zéro. Hmm. J'allais pas spécialement avoir une grande amélioration. Et Et non, franchement, dans... je suis contente, hein, je suis satisfaite là. En plus, c'est bien parce que du coup, c'est vrai que toi, la petite particularité, c'est que bah, t'habites aussi à Toulouse. Je pense que c'est d'ailleurs Oui, là où c'est comme ça que ça a commencé, où on s'est vu en salle de sport. Et ce qui est cool, c'est c'est que ça. maintenant, du coup, bon, l'heure à laquelle on tourne, on est mi-mars, il y a les beaux jours qui réarrivent. En plus, tu es sur le groupe, donc on va pouvoir se faire des entraînements ensemble. T'es Oui, bien, oui, bien oui, tu es sûr. sur le Là, faut groupe, vraiment hein, qu'on sur trouve un WhatsApp. temps parce que vous avez fait des entraînements, je suis pas venue. Ouais. J'étais pas spécialement disponible ce moment-là, hein. Je fais pas exprès. Je voulais être trop là, mais j'étais vraiment pas disponible. Écoute, là, tu m'as Et vendu que tu fais 10 tractions. Moi, je veux les voir, hein, donc, oui, oui, on bien va- sûr, bien sûr. Pas de souci. Ok. Je voulais aussi te poser cette question-là. Toi qui as vu un petit peu comment ça se passait au sein de la structure que nous, on a en place, que ce soit la partie communauté, que ce soit l'application, que ce soit le travail que tu as fait avec Sonia, le groupe des filles, un petit peu tout ce dont tu avais accès. Qu'est-ce que toi, t'as vraiment préféré dans tout ça, si tu devais dire vraiment une chose qui t'a vraiment bien plu? Qu'est-ce que ce serait? Moi, c'était plutôt le coaching, le contact avec Sonia aussi, et les entraînements toutes les semaines. Enfin, pas les entraînements toutes les semaines. Ah oui, oui, les entraînements toutes les semaines. Parce que chaque semaine, elle me corrigeait. Chaque dimanche, elle m'envoyait euh, sur Loom. Sur Loom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Elle m'envoyait sur Loom des vidéos pour me corriger, pour me donner des conseils. Et puis chaque dimanche, elle mettait à jour mes entraînements
pour la semaine. Et c'est ce que moi j'ai bien aimé parce que dans la semaine, j'avais rien d'autre à faire que de suivre ce qu'elle me disait et de faire les choses pour avoir des résultats. Et moi, c'est bien, c'est ce côté coaching, même ce côté humain, parce que Sonia, elle a toujours été vraiment là. Si j'avais besoin d'une question ou si j'avais besoin de savoir si mon positionnement était bien, elle me répondait dès la minute où elle pouvait répondre, du coup. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé aussi. Ok. Ouais. C'est ça que j'ai le plus aimé, en tout cas, dans la Mhm, mhm. formation. Bah, c'est cool, c'est ce qu'on disait au tout début. C'est vrai que le feeling entre vous deux, je pense, même en termes de personnalité, il a très très bien, il a très très Ah bien oui, oui, collé. oui, ça a très bien matché. Je pense que si Sonia, je la vois un jour, on va bien s'entendre. Bah, tu sais qu'elle est venue à Toulouse en plus. Non, mais je pense que c'est vraiment quelques jours ou quelques semaines avant qu'on se connaisse. Donc tu vois, Ah, on se connaissait pas. Mais attends. Non, non, on se connaissait pas encore. Et d'ailleurs, elle était venue s'entraîner au Basic Fit à Bonnefoy. ah oui, d'accord. Ah, mais c'était du coup avant, ah, je la connaissais pas encore. Bah nous, on s'était juste croisés, mais on s'était jamais parlé encore. Ah, d'accord. Donc Et franchement, si elle vient à Toulouse encore, je vais lui bah, demander pour qu'on se voit, hein. c'est possible qu'elle revienne, ouais. Donc Je vais lui montrer mes faut, distractions. faut lui envoyer un message. Ok, alors j'ai une toute dernière question à te poser. Enfin, c'est deux questions en une. Est-ce que toi déjà, au moment où on avait commencé à échanger, est-ce que toi, tu as eu des hésitations avant de te lancer? Enfin, avant de te faire Oui, coacher, du coup. oui, 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 oui. J'avais beaucoup d'hésitation parce que j'avais jamais fait de coaching avant. Je savais pas comment ça allait se passer. Je sais pas si ça allait fonctionner. Après, voilà, je venais à peine de te connaître. Je sais pas si c'était. En fait, j'avais peur de ça. J'avais peur que ça fonctionne pas. J'avais peur de aussi financièrement de payer et puis de pas y arriver. En fait, c'était vraiment Mm, des pensées négatives. Voilà. mm, Et après, en fait, je me suis dit que si j'ai envie d'avoir des résultats, faut que je me fasse aider parce que j'étais à un point où je savais pas trop où j'allais un peu. mm. Et du coup, bon, avec plein d'hésitations, je me suis dit, je vais me lancer parce que si je le fais pas, je vais jamais le faire, je vais jamais connaître, je vais jamais savoir. Du coup, je dois me donner mon propre avis. Et de là, ben, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et de là, ben, je me suis lancée. C'était franchement la meilleure décision que j'ai pu prendre en 2024. Voilà. Ces 6 mois-là, franchement, ça m'a permis vraiment de progresser, de m'améliorer Et et qu'est-ce qui d'apprendre des choses. justement t'a... Parce que c'est intéressant ce que tu dis, où tu dis que tu avais des doutes, ou tu avais un petit peu des peurs, mais finalement tu l'as quand même fait. Ça a été quoi un peu le déclic qui t'a fait dire, allez, vas-y, je tente l'aventure. Eh bien, parce que Enfin, ce qui si m'a tu te fait rappelles. cliquer. Oui, oui, oui. Non, c'était plutôt. Qu'est-ce qui m'a donné ce déclic? Attends. C'était quoi? Attends, c'est quoi ta question? C'est qui m'a donné Ce le que je veux dire, déclic c'est pour me que lancer? c'est pas vraiment le déclic, mais on va dire que tu vois, tu me dis que tu hésitais, ce qui est normal, je pense, comme beaucoup de Oui, personnes. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait plutôt pencher hésiter. pour la décision de partir avec nous, plutôt que de dire, bon, bah, j'hésite et finalement, je le fais pas. Ben, parce que après, je me suis dit que si je le fais pas, ben, je vais toujours rester au même point. Voilà. Hmm. Si je me fais pas aider et je savais même pas où j'y allais. Et en fait, moi, je voulais avoir des résultats. Parce que ben, quand je voyais tes performances, tes vidéos sur Insta, tout ça, je me suis dit, ben, s'ils peuvent eux, mais moi, je peux aussi. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment motivée aussi à me lancer parce que ben, je voulais aussi évoluer de mon côté, quoi. Si j'allais pas me lancer, ben, j'allais jamais évoluer, j'allais rester vraiment au même point de départ et j'allais jamais vous connaître, hein, Sonia aussi, tout ça. Hmm. Parce qu'en fait, j'avais peur aussi pour mon coaching, comment ça allait se passer. Est-ce que ben, ma coach allait toujours être présente, elle allait toujours été là. C'est ce côté aussi que j'avais peur, comment ça allait se passer parce que c'est un coaching à distance. Et je sais pas comment ça allait se passer. Après, bon, moi, je fais du sport, je suis indépendante sur ça. Mais c'est plus ça qui m'a fait un peu peur, de payer pour un service et puis au final, ça se fait Mhm. pas comme je Mhm. veux. Et C'est tu ça. l'as. Non, mais c'est bien, merci pour ta réponse. Tu as très bien enchaîné sur du coup le dernier point que je voulais te poser, c'est qu'aujourd'hui, tu vois,
le coaching à distance, comme tu l'as dit, il y a des gens qui peuvent être très réticents parce que justement, c'est un Mm. peu nouveau, on ne sait pas comment ça se passe. Toi, quel conseil t'aurais à donner à, par exemple, une fille qui a plus ou moins ton âge, qui est dans la même situation, qui est passionnée ou peut-être qui découvre la calisthénie, qui a envie de se faire aider, mais qui se dit, bon, c'est un peu bizarre, peut-être que le coaching en ligne, j'ose pas parce que je connais pas, etc. Quel conseil, toi, t'aurais à lui donner à cette fille-là ou, par exemple, à toi, il y a 6 mois, quand tu étais en train d'hésiter, maintenant que tu as eu l'expérience, quel conseil tu pourrais donner? En vrai, n'aie pas peur de te lancer. Parce que si tu ne te lances pas, tu ne vas jamais savoir si c'est déjà adapté à toi. Et, et ben, en fait, t'auras jamais vraiment les résultats que tu veux si tu fais de ton côté et alors que si tu n'y connais rien. Voilà. Parce qu'une personne qui débute en sport ou en calisthénie, ne sait pas où se diriger, en fait. On a besoin d'une aide, en fait, au début pour être plus indépendante après.